Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Afrosport Télévision pour commenter ce gros match. Je suis avec Ferdi, belle opposition entre Ndokbo et HFCBC. C'est la catégorie vétéran, il faut le dire. Ferdi Palerme, ouais. Très belle rencontre ce dimanche matin, ici au collège de la salle de Douala. Bonjour Christian, bonjour à nos fidèles téléspectateurs d'Afrosport Télévision. Et oui, tu as bien fait de rappeler les deux équipes qui s'affrontent ce jour. On a les vétérans de Dourbon qui sont premiers du classement, qui jouent contre le troisième HFCBC. Il faut dire que c'est vrai que les vétérans de Dourbon totalisent 4 points et les HFCBC totalisent 2 points. Et là, peut-être c'est un jeune classement qui s'annonce ici et on va juste vous permettre de vivre cette rencontre ici au parquet du collège de la salle. Alors pour parler de position, on peut voir Ndokbo qui est mené de 9 contre 7. C'est incroyable depuis le début de la rencontre. Et là on peut voir Possier, le numéro 10 de cette équipe de HFC. Il est un peu le meneur et ventilateur de cette équipe. Oh là là, c'est de l'anti-jeu. C'est de l'anti-jeu. Attention. Il faut parler également des arbitres. Ce match est très bien officié par M. Miyogo Thierry, accompagné de Gegaba Stéphane. On peut parler des meilleurs sifflets de la balle orange en ce qui concerne le basketball ici au littoral. Alors il faut dire, quand j'entends ce nom de Gegaba Stéphane, ça me fait penser à quelqu'un qui vient de tirer, qui vient de lancer au temporaire son premier lancer franc. Exactement, Gegaba, il a le même nom que l'un des arbitres du stade, Gegaba Thierry. Et il y a une ressemblance. Et là-bas, c'est Gegaba avec le dorsal 7 du côté de Ndokbo. Cyril. Alors, ça se joue. Tchafak. Allez, Ndokbo, est-ce qu'ils vont. Tchafak qui a. Oh, belle. Il faut quand même dire que côté vétéran, ça joue un peu à part de tortue. Mais ça joue à la rythme. Ils n'ont plus le même rythme, le même souffle que. Oh! Il avait pourtant. C'est Chokoté qui vient de valider ce lay-up. Il permet à son équipe de remonter au score. Alors il faut dire qu'il y avait d'abord Djebaï qui avait cherché un lancer de 3 points qui malheureusement a tourné autour de l'anneau. L'anneau a refusé catégoriquement d'amortir ou d'accepter la balle orange. Un rebond offensif de la part de Ndokbo. Et là, ils vont bénéficier certainement d'une remise en jeu. C'est Tianfai qui sera la baguette. Attention. Ronald qui va effectuer, c'est pour que Tchafak a été remplacé. Et c'est Ronald qui fait son école. Et il faut le rappeler, Chokoté, le dossard 14, est sorti tout à l'heure. Il commettait sa deuxième faute. C'est ce que le speaker a indiqué. Il faut le rappeler aussi sur le tableau la table des arbitres. On a Madame Ngo Issou Guylaine, accompagnée de Nathan Tchakouté, qui est également un joueur d'État Basketball. D'État Basketball. On espère qu'on pourra avoir une très très belle rencontre lorsqu'on verra M. Feupa Tchakouté jouer. Allons-y. Tchakouté, lui, qui pleure souvent lorsqu'il perd un match. Moi, c'est l'image que j'ai gardée de lui, Tchakouté. Il a manqué son double-double. Voilà, Possier, le attention, capitaine de cette équipe. Alors Christian, lorsque tu regardes cette rencontre, quelle analyse peux-tu faire des deux équipes? Certes, vous avez l'habitude de dire que oui, malgré on revient, que oui, certes, on peut mener au premier quart-temps, mais après, on ne peut pas gagner la rencontre. Moi, je vois bien cette équipe de HFC remporter ce match. On a Possier qui est capitaine de cette équipe qui vient de nous régaler avec un tir à 3 points validé. Et on peut aussi voir au tableau d'affichage, c'est l'espace qui parle. Il mène de 10 points, 13 contre 3. Donc je vois bien cette équipe bien titillée
leur concurrent du jour, Dogbom. Dogbom qui a quand même des joueurs d'expérience, mais je pense que lorsque vous voyez ces joueurs, ils viennent juste pour s'amuser. J'ai comme l'impression, lorsqu'on regarde l'équipe de HFC, Oui. VBC, on a l'impression qu'elle est un peu rajeunie. On a l'impression qu'elle est un peu contrairement à l'équipe de Dogbom. Dogbom. Donc, elle est un peu rajeunie concernant l'équipe de Dogbom. Et on peut se dire de quoi cette équipe de HFC peut aller un tout petit peu vite par rapport contrairement à l'équipe de Dogbom. Mais en sport ou en basketball en l'occurrence, il ne faudrait jamais mettre la charrue avant Avant les les bœufs. bœufs. On vit ça tout le temps ici. Parce que hier, j'ai commenté un match où une équipe a bien débuté le match, mais à la fin, ils en ont perdu parce qu'ils n'avaient plus les automatismes. Oui, ils n'avaient concentration. plus la concentration et la fatigue s'installer déjà. C'est pourquoi c'est important de bien gestionner son match du début à la fin. Et attention, nous sommes encore au premier carton, 5e minute et la 17e seconde. Ah, tout peut arriver. Tout peut encore arriver, tout est possible. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un remplacement qui est effectué? Et il faut le rappeler également, du côté de HFC, Possier, le numéro 10, est en même temps joueur, capitaine et entraîneur de cette équipe. Le voilà avec les mains sur la hanche dans le cercle de leur moitié de terrain. À l'opposé, on a Ike. Et Ike, Ouais. est coach de Dogbom, le voilà devant la table. Ike. Ike, merci. Qui est devant la table des arbitres, officiels. des officiels, merci. Et il va certainement faire sortir Egolé, le voilà, qui va certainement se diriger sur le banc de touche. Certainement. Il faut faire le maître entre griffes. Pour moi, depuis le début de la rencontre, c'est le joueur que je trouve effacé. Sont les vétérans quand même. On met un peu de piment dans la sauce. Il y avait une faute. Non, c'est franc. Possier, lui voilà. Possier qui est capitaine et Oh. entraîneur de son équipe. Possier qui valide selon ses francs, il permet à son équipe. Il a de la justesse dans ses tirs. Je veux dire que c'est pas un vieux, c'est pas un vétéran. C'est un jeune vieux. Attention. Allez, école. Ouh. Allez, Potier. Potier qui réussit. Oh, quelle passe! Ouh. Il a manqué son layup. Pourtant, c'était bien parti avec cette passe à la vedette de Potier. Bon, maintenant, calmez le jeu. Attention. Ouh, là. C'est deuxième lancé franc, Le temps mort qui est demandé. c'est Ndiaba qui clôture avec un lay-up facile. Il permet à son équipe de grimper encore au Des classement. points encore. 13 unités d'écart entre les deux écuries. Et là, il y a un temps mort qui est demandé du côté de Dogbom. Ils n'y croient plus, ils ont la tête dans l'eau et le coach Ike essaie de trouver des solutions. Oui, parfait. Il faut qu'il trouve des solutions. Quand dès le premier carton, on joue déjà là, les dernières secondes et qu'on soit mené déjà 16 à 3 points. On a déjà un écart considérable de 13 points. Mais maintenant, il va falloir que le coach Ike, à ce stade, essaye de remonter psychologiquement ses lieutenants et puis leur permettre de pouvoir venir à bout ou bien de pouvoir titiller cette équipe de HFCB. Et voilà, peut-être ils reviennent sur le parquet avec de nouvelles ambitions, mais on attend voir. Espérons voir. On dit souvent que c'est au pied du mur qu'on juge le Le maçon. maçon. Et là, on a la sortie d'un joueur de Le Shadows, HFC. on a C'est Bilende. Bilende. Qui sort. Balende. Balende. Merci. Attention, Mbok. Mbok qui avait trouvé Gegaba. Encore. Mbok qui trouve Roland. Oh.
depuis le début de la rencontre, cette équipe de Dortmund ne parvient pas à réussir les tirs à 3 points. Oui. C'est incroyable. C'est vrai, je me dis peut-être qu'il doit revoir la façon de tirer, la façon de lancer, et peut-être ça pourra changer la donne. Ou c'est peut-être aussi un cas de précipitation. Et là, c'est la première faute du numéro 10 de HFC. C'est Possier qui commet sa première faute. Je pense qu'il risquerait d'être remplacé. On va revenir sur Égolé. Allez, le 211 de chez notre cher. Égolé qui valide ce premier lancer franc et il aura droit à un dernier. Attention, va-t-il réussir? Oh, il Égolé, c'est un 2 sur 2. Un 2 sur 2. Il a dépassé les standards. Parce que hier, figurez-vous que les joueurs qui jouaient hier ne parvenaient pas à faire un 2 sur 2. Ils étaient dans les standards, soit 1 sur 2. Mais il y a eu, autant pour moi, quelques-uns qui ont réussi à cet exercice, à faire 2 sur 2. Mais on n'a pas eu un 3 sur 3. C'était dans le 1 sur 2, 0 sur 2. Toujours dans la boîte du chrono. Et voilà. On va qui ça le but. Ça, c'est le parfum des vétérans. Ils ont plus leur avenir dans le passé. Et il faut noter que tous ont été des très très grands joueurs dans les grands clubs, les champions du Cameroun. D'aucuns ont quitté la sélection nationale de basketball. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas oublié cet effort physique. Et surtout vous avez quand même été un ancien footballeur, mais vous n'avez pas perdu cette envie de rester dans le... Vous pratiquez toujours du football? Pratiquer plus professionnellement, mais quand on a l'occasion de le faire, et on essaie de courir chaque matin 10 à 15 km pour garder quand même le rythme. Et il faut dire que cette passion ne meurt jamais, c'est toujours autour de nous, c'est toujours dans notre cœur. Et là, c'est toujours important de transmettre ce qu'on a connu à la future génération. Attention, j'ai bailli. Là, c'était un Ngounou, tant pour moi, qui avait réussi ce petit geste technique. Il faut dire que Ngounou a cette qualité technique et là aussi cette envergure avec sa taille. Il a une puissance il a une très très bonne taille, qui permet à 2 mètres. À dégager ses adversaires. Première faute du 5 deuxième équipe. Et là, on a un remplacement du côté des Dortmund. Et là, c'est la sortie de notre cher ami Pancha. Pancha qui sort et... Ngounou qui vient de réussir son premier lancer. Et imaginez qui entre, c'est Pocho. Choco autant pour moi. D'aucuns l'appelle Fabio. On reste professionnel. Ngounou qui valide un 2 sur 2. 2 sur 2 et il entre dans les standards. Allez. On est parti. Et je suis quand même surpris depuis le début de la rencontre. Égolé qui n'est pas sorti depuis. Pourtant, il est quand même effacé. Ronald. Il permet à son équipe de remonter à 7 points. On a vu ce très beau geste de M. Gegaba, et d'ailleurs qui fait lever le parquet. Oui, Gegaba qui utilise très bien son corps, très bien sa taille, et il se met toujours au service du collectif, de ses coéquipiers, et ça les permet de monter à 7 points, tant mieux pour eux, et en espérant qu'ils vont nous régaler durant toute la rencontre avec ce genre d'action. Attention, Ngounou et cet angel des hommes. Et là, c'est intéressant de voir Ngounou qui est marqué par Gegaba, qui est aussi une belle taille. Attention, Djoko qui est... Djoko. Attention. Je pense que l'entrée de Djoko va permettre à son équipe d'obtenir, d'écoper plus de fautes parce que voilà, il vient d'entrer, c'est
sa première faute. Et il y a eu un contact entre Ndjoko et Ngounou. Ngounou qui est un poison pour cette défense de Ndokbo. Je pense que Ndjoko défend plus avec la force sans mettre un peu de réflexion. Oui, je me dis avec aussi son gabarit. Ngounou s'est joué de cela parce qu'il a fallu juste qu'il y ait un léger contact pour qu'il obtienne cette faute. Attention. Et là, on a l'entrée de Mangaba du côté de HFC avec son numéro 11. C'était un ancien, bien notable, c'était un ancien international camerounais. Espérons voir qu'il nous sortira encore ce talent. Mais j'ai vu lorsqu'il s'échauffait, je lui ai souhaité bon match et je lui ai dit... on a envie de voir les restes. On a envie de voir les restes. Attention. Écolé. Écolé. Ouh. Très beau blocage. Attention. Ah là 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 là. Il faut éviter, il faut éviter. Il faut éviter. C'est ça, hein, ça les vétérans. Et les arbitres, je pense que lorsqu'ils arbitrent les matchs des vétérans, ils font preuve de beaucoup de pédagogie. Ils savent qu'ils n'ont plus de carrière à... À poursuivre. Alors. Oh. C'est validé pour Passier. Bon, 14 points d'écart. Il faut dire qu'il y a des supporters. J'aimerais bien que vous veniez ici vivre cette ambiance au sein du parquet et de la salle. Non, mais moi je pense que cette équipe de HFC, Oh là là, parti. cette équipe va pulvériser Ndokbo. Oh. Et c'est encore Ngounou qui vient de trouver le chemin des filets. Il permet à son équipe de grimper à 23 points. C'est incroyable. Attention, attention, attention à ce vilain Et là, je geste. dis, il faut faire attention avec Djoko. Il est entré en moins de Pacha 5 minutes. qui Il a- trouve. Va-t-il réussir? Djoko qui fait un là, 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 écran. là, 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 là. Pourtant, il avait Mangaba. Et voilà, Mangaba avec son dorsal 11. Il donne les indicatives avec sa main droite et il conserve la balle orange. Attention, Passier. Attention. Il va. Oh là là, il joue facile pour cette équipe de HFCBC. Dikome qui n'a pas exploité le temps de la possession. Je pense que Ngoumou aurait dû tenter le tir. Il ne devait pas chercher à retrouver Dikome. Il a voulu jouer collectif. Oh! Faute sifflée en faveur de Pancha, Ndokbo, avec son dorsal 50. On espère que Pancha va faire. C'est le moment idéal pour Pancha de réussir ce lancer franc et c'est réussi. Il permet à son équipe de remonter à 8 points. Pancha qui va certainement recommencer. Il a droit à 2 lancers francs et il a la qualité technique. Allez, écart de 15 points. Je Déjà. dirais que Pacha est dans son fauteuil, dans son jardin. Oh. C'est à reprendre. Et c'est une erreur de notre ami Zogo. Zogo avec son numéro 1. Qui va permettre à Pancha. Pancha. Pancha qui Ça me fait parler, ça me fait penser au footballeur Pacho. Attention. Encore 18 secondes à jouer. Attention, il faut éviter de commettre la faute. Il faut éviter. Mangamba. Dix secondes. Il faut terminer en beauté avec un tir. Attention. Zogo. Attention, Zogo. Et Zogo qui a ce réflexe d'aller chercher la faute pour une remise en jeu en 1 seconde de 2 tiers. Qu'est-ce qu'ils vont nous réserver? Peut-être ça pourra changer. Là. Et c'est Zogo qui va bénéficier de 2 lancers francs. Et dans le même temps, il faut dire que Pancha commet sa 2e faute de la rencontre. Attention, Zogo va-t-il réussir?
Zogo qui ne parvient pas Il y à avait reprendre. déjà un pari qui avait été mis entre un supporter et M. Mangamba que si Zogo parvenait à mettre ses 2 paniers francs, alors il offrait à boire à toute l'équipe de HMC et M. Mangamba qui était déjà content. Et c'est la mi-temps, c'est la fin de ce premier Premier carton. carton. On a vu ce geste de Mangamba Et qui respire le sourire, le bonheur. ouais, il respire, cette équipe respire le soleil, le bonheur. Christian, tu fais. Attention. Oui, c'est la mi-temps. On peut voir cette équipe de HFC qui mène 24 contre 9. Dokpon est en train de se faire pulvériser. Espérons que Ndorbon pourra revenir avec des forces. Ah, c'est à revoir, c'est à voir, mais je pense qu'il va d'abord falloir faire des changements. Il y a des joueurs qui doivent sortir. Et quand je parle des joueurs qui doivent sortir, je pense également à Djoko. Djoko qui est entré tout à l'heure, il a commis 2 fautes. Oui, Et ça n'a pas aidé son équipe. Je pense qu'ils doivent plus faire entrer les joueurs qui sont habiles à tirer à 3 points et des joueurs qui peuvent faire des efforts défensifs, qui peuvent être des sortes d'essuie-glaces. Il faut voir que depuis l'entrée de Djoko, il cause beaucoup. Permettez-moi de rire, vous avez vu de quoi je riais. Il cause beaucoup je vais dire, il donne beaucoup de travail à son équipe parce que lorsqu'il va, à défendre, lorsqu'il va défendre, Et là, on a Dikoumé qui va effectuer cette remise en jeu. On va revenir sur ce parquet pour entamer le deuxième carton. allons-y. Dikoumé qui nécessaire. est trouvé Passé. passé. Attention. Mangamba. Des gestes de Mangamba. Attention. Et là, il y avait une faute sur Mangamba. L'arbitre n'a pas sifflé. Attention. Donc maintenant, Mbok qui retrouve Djoko. Djoko. Djoko qui Allez. réclame une faute sur lui. Shafak qui retrouve. Ouh! Première réussite. Voilà, ça commence à Ça venir. commence à venir. Ça commence à venir pour cette équipe de Ndorbob. Et c'est Mbok Ouais. qui a réussi un tir à 2 points. Il permet à son équipe de revenir 24-11 en faveur de Attention Mangamba. Ouh. Mangamba. Qui manque. Attention du coup, mais qui retrouve Mangamba. Attention. Oh là 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 là. Mangamba qui Il n'a n'est pas dans de ce bon réussite. jour. Mais pourtant, ce sont des gestes vraiment qu'on aime voir, qu'on apprécie. On voit quelqu'un qui fournit des efforts, qui veut vraiment que son équipe, peut-être il veut appuyer sur l'accélérateur. Oui, je pense que Mangamba est entré Attention. pour faire Oh! Mangamba, Il a réussi. Allez, Mangamba, Chafa qui joue on l'a avec vu Bob. dans ses Attention, actions Djoko. précédentes. Il a essayé de trouver le chemin des filets à 2 Djoko, reprises, mais attention, hélas. passez. Attention. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Djoko va donner vraiment beaucoup de travail à son équipe parce qu'il n'y a pas d'effort fourni. Et lorsqu'il a déjà perdu, il ne peut pas rapidement revenir pour donner un coup de pouce à ses coéquipiers. Ouais, Djoko qui est certainement, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Le CV, il a pris un peu plus de masse sur son corps, plus de volume, plus de volume. Et espérons qu'il va aider son équipe. Mais je pense que Djoko, il a une autre qualité, il a une puissance, Oui, il peut sa faire puissance. beaucoup d'écrans et ça peut permettre à son équipe de valider des lay-ups ou bien de Attention. trouver les tirs à 2 points. Pancha qui va. Est-ce que cette fois-ci il va réussir? Ah, Pancha, dans la séquence précédente, il avait fait un 2 sur 2. Là, je pense qu'il n'a pas fait son PC rituel avant le lancer franc. Il faut le faire Pancha. Ouais. Il faut le faire pencher. Là, il y avait plus de concentration.
Et ça a été validé. Temps demandé. Non, remplacement. Et C'est Nyamba qui revient sur le parquet. Il est remplacé par son coéquipier Balinde. Balinde qui a fait son job et il va aller se rasseoir sur le banc de touche avant de revenir, et certainement peut-être au 3e ou au 4e carton. Attention. Attention. Oh! À peine entré, il commence déjà à faire bouger. Et si la solution venait de Nyambia? Et c'est ça, très très belle question. Oh, Il est Dikome. oh quelle cherche de Dikome qui retrouve Mangamba. Oh, Oh, mais non, je croyais pas. il aurait pu nous envoyer du côté de Mangamba dans l'arrondissement de Souza. Mais Mangamba, il a vraiment de l'audace et du culot de tenter des shoots à plus de 12 mètres. 12 mètres, 13. Il a essayé un shoot à près de 15 mètres. Et là, on voit quelqu'un qui est vraiment, qui a fait ses classes et qui démontre que malgré la vieillesse, on a encore de l'énergie, on a encore de l'expérience technique et tactique parce que quand on voit même les déplacements de Mangamba, il va s'isoler. Je crois que dorénavant, mettra une caméra isolée sur certains joueurs pour essayer de voir les statistiques, les déplacements et gestes. Et là, les joueurs de Dogbom sont en train de contester la décision de monsieur de l'arbitre, de monsieur Miyogo Thierry. Finalement, la balle a été remise à HFC. Encore Dikome, c'est un poison pour la défense de Ndogbom. Mais il faut le dire, depuis l'entrée de Djokou, oui, cette équipe de Ndogbom a subi énormément. J'ai l'impression qu'il n'aide pas ses coéquipiers. On l'a dit depuis l'entame, depuis son âme. Oh là là, Christian, il a manqué. Pour Mangamba, pour Attention, Passier. attention, Mais non! attention! Passier qui vient de pulvériser Ndogbom Passier sur cette qui- action géniale. C'est le festival. Attention. Ouh. Dikome qui avait le genou au sol et il va être remplacé. On a le retour de Tchokoté avec son dorsal 14, lui qui avait déjà commis 2 fautes avant de sortir. Et là, c'est Attention, là, c'est le temps mort. le temps mort demandé. Premier temps mort du deuxième carton. Du deuxième carton. Alors, on a quand même aussi cette complicité entre les joueurs et les supporters. Ça s'envoie de part et d'autre. Et ce sont des ex-coéquipiers qui se changent sur le parquet. André, il y a le 1 espèce aucun joueur de HLC ne voit une. Dès que tu vois tout ce qu'on fait, tu fais. Je pense que ça va être intéressant de donner la parole aux supporters. J'aime d'abord boire. J'aime d'abord boire avant. Bois d'abord, laisse alors. Je prends pas l'eau. Au championnat saoudien, c'était un pari. Le gardien ne fume pas la chicha. Sauf qu'il a fumé. Non, il m'a dit qu'il remplace. 5 minutes, 1 seconde. Calme-toi, on te remettre. Et là, Allez, nous sommes de retour nous sommes de après retour. ce temps mort. Et on joue la 4e minute. Encore 4 consciences. Encore une faute. C'était Zogo ou Mangamba? Finalement, il y aura une remise en C'est jeu. une mise en jeu. Deuxième protocole. Attention, il faut faire à ne pas laisser tout seul passer parce que c'est le poison. Oh! Mangamba! Il est renvoyé du côté de Souza. Il faut le dire, Mangamba, c'est un village aussi du côté de Souza. Et tout porte à croire qu'il est aussi de Mangamba. Incroyable, on va lui demander ça à la À fin la du fin du match. match.
Pancha qui a été accroché et il va refaire ses lacets avant d'effectuer ses 2 lancers francs. Allez. Et Djoko qui va sortir. Sortir Gegaba. Et il faut dire que Pancha dans l'équipe de Ndongo est celui qui subit un peu plus de fautes. Et c'est celui-là qui se démarque par rapport à ses coéquipiers. Et là, on a vu une tapette entre Tsanfai et lui qui est venu le féliciter. Et ça reprend. Zogo encore. Zogo qui est une faute. C'est Chocoté. C'est Chocoté. Au contraire. Pancha. Alors, il reste dans les standards. Il a mis la barre très haute. oui, on 2 a. lancers sur 2. Allez, Et lorsqu'il n'a rien fait, c'est 1 lancé sur 2. attention, Passier. Ça revient. Attention, Mangamba. C'est annulé. Gaba qui a encore gratifié avec un tir à 3 points. Et l'arbitre avait déjà sifflé. Je pense que Mangala l'a fait audacieusement. Il savait que l'arbitre devait contester. Pour la beauté du jeu, pour encourager les vétérans, je pense qu'il faut valider ce tir. Je pense que les vétérans influencent tellement les arbitres. Hein. Ouais. Il faut dire de leur parler âge. Attention. Pancha sur ce rebond. Allez, Bon, on va retrouver voilà, Igolé. Attention. Ouh. Pancha. Allez. Chafak. Gegaba. Oh, quelle maladroitesse. Difficile pour eux, les joueurs de Ndogbo. Allez, Contre-attaque. Mangamba. Mangamba qui fait une incursion avec Léo, mais qu'il manque. Oh! Le geste était parfait. Gegaba qui retrouve Mbok. Allez, Mbok qui obtient une faute. Attention. La sortie de Chakunte. De Chokote. Je reviens. Chocoté, Chokote. il va céder sa place. On a Bruno qui va certainement revenir. Et là, c'est un temps mort demandé par le coach de Ndogbo à l'image de M. Eike. Attention. Là, l'écart est encore vraiment bien creusé. Incroyable. Car de 26 points. 26 points. 26 points d'écart. On a un supporter qui est juste là à chaque fois pour appeler cette équipe de Ndogbo. L'écart qui. Écart qui est de 26 points. Allez, ils vont retrouver le parquet. Est-ce que Mbok pourra réussir? Et Mbok qui vient de réussir le premier lancer. franc. Un supporter a dit, je répète, je le réitère, si Mbok met 2 lancers, j'offre à boire à tout le monde, dit-il. Et il se reprend s'il marque. Oh, il a réussi! Et on a les paroles, on a Il y a les enregistré. paroles. C'est enregistré. On a enregistré. Le pari doit être conclu. Allez. Passier maintenant. Ouais. C'est une faute de Mangamba. Encore 3 minutes à jouer. Un remplacement du Koumé.
qui va remplacer Passé. Le capitaine, regardez cette image, il est trempé de sueur, il va certainement se reposer avant de peut-être revenir sur le parquet. Allez. Chafak, Bok qui va faire tenter une incursion. Chafak qui retrouve, va-t-il réussir? Oh là 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 là. Allez. Attention de ce côté. Zobo. Allez, Mangamba. Mangamba qui a raté sa passe et c'est Egolé qui va monter. Oh, il finalement. avait réussi. Mais non, 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 non. De justesse. Attention. Choupo-Moting n'a pas de chance, il a raté ce lay-up, il était facile. C'est la même action qu'on venait pourtant de vivre de l'autre côté. Avec Egolé. Et là, Pancha va obtenir 2 lancers francs. Il a été bousculé par Choupo-Moting et Dikome. Dikome qui n'y croit pas, il dit c'est pas possible. Il dit je ne l'ai pas touché. On vient de nous rappeler, Madame Guylaine, plus que 2 minutes à jouer encore. Pancha, est-ce qu'il va rester dans les standards habituels? Réussit son premier lancer franc de cette séquence. Allez. Deuxième lancer franc manqué. Encore. Et ça va être retiré, relancé pour rester dans le jargon du basketball. Allez. On parle souvent de verrouillage lors des lancers francs. C'est manqué. On a le rebond L'anneau, quand on parle d'anneau, moi, généralement, monsieur Christian, je fais référence à la bague. L'anneau, quand elle refuse. Allez, Ngounou. Encore 1 minute et 50 secondes à jouer. Et qui va nous amener à la mi-temps. Oui, à la mi-temps, cette équipe de Nordbom pourra se reposer et trouver des solutions avant de revenir pour le 3e carton qui sera certainement décisif. Ngounou. Zobo. Oh. Zobo qui permet à son équipe de grimper à 42 points. Je pense que cette équipe de HFC maîtrise totalement son sujet, maîtrise son match, a une gestion sur le temps, sur l'espace. Attention, voilà. Attention. Alors, une contre-attaque 3 contre 2. Je pense que cette contre-attaque a été mal gérée. Ces gestes, on aime les voir, monsieur Christian. Non, mais là, je suis furieux contre cette contre-attaque. Mangamba a très mal géré cette contre-attaque. Ils sont 3 contre 2. Il fallait faire une passe et facilement avoir un 2 points sur un lay-up que de chercher un 3 points où nous sommes en supériorité numérique sur une contre-attaque. Je pense que si ça aurait été un jeune qui avait fait ça, ouais. il aurait été crié dessus. Bon, mais comme ce sont des vétérans, on va pas les tenir rigueur. Ouais, ça passe facilement. Mon Pancha, je le disais, c'est le joueur adverse sur qui. Et c'est lui encore, depuis le début de la rencontre, il est le joueur de Dortmund qui a le plus eu les lancers francs. Il y a plus de fautes aussi sur lui. C'est validé. Allez, plus que. Attention. Allez, Mangamba. Il faut dire que Mangamba a joué l'intégralité du 2e carton. Nyamba. Nyamba qui a raté un rebond de Mangamba. Va-t-il réussir? Oh! Ce Mangamba est phénoménal. Il a du talent encore. Je pense qu'il peut encore titiller le haut niveau, hein, mon cher. Pourquoi pas le recruter la saison prochaine avec Ange Messager.
Qu'est-ce que vous voyez? Alors, Une association avec Obouma. Avec Obouma et avec comme Bouf, avec comme pivot Tafen. Tafen. Attention, Pacha. Oh, il a. Oh, Quelle oh, envergure. Christian. Et c'est la fin de ce deuxième carton. Et qui nous amène à la mi-temps. À la mi-temps, on va prendre une Légère légère pause. respiration, une pause et on va revenir tout à l'heure. J'en raffole mon état, Je te promets. On fait partie. Qui remet. Il était encore là. Est-ce qu'elle se comprend? J'en raffole mon état, Je te promets. On fait partie. Qui remet. Il était encore là. Est-ce qu'elle se comprend?
troisième carton et 5 minutes encore à jouer. Et là, il y a eu une faute technique de l'équipe de HFC. Et Pancha qui a manqué son lancer franc. Lui qui nous a gratifié avec de la réussite durant ses lancers francs précédents, notamment durant le deuxième carton, durant le premier carton. Lui qui restait dans les standards habituels, 2 lancers sur 2, 1 lancé sur 2. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu 3 sur 3. Encore Mangamba qui a été accroché et bousculé. Et Mangamba va bénéficier de son premier lancer franc de la rencontre. Lui qui est très habile dans les lancers à 3 points. Et je m'imagine que le lancer franc va être un jeu d'enfant pour lui. On espère bien que c'est un jeu d'enfant. Et c'est réussi pour Mangamba. Et on peut voir qu'il réussit avec un petit mental. Ouais, mais il est dans son fauteuil. Lui qui réussit facilement des tirs à 3 points, à 12 mètres, 13 mètres. Ah. Allez. Et là, on peut partir avant. Alors, mais Christian, lorsqu'on regarde le tableau d'affichage, on a comme impression que c'est fini pour cette équipe de Ndogbo. Ah, certainement, c'est fini. Ils sont en train de pulvériser Ndogbo qui ne parvient pas à avoir une résilience physique et mentale. Je pense que ouais, le capitaine Nguegeba du côté de Ndogbo essaie combien même de faire des lay-ups et de faire des lay-ups et d'essayer sur des lancers francs. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il faut plus que le collectif se mette en actif. Un joueur ne pourra pas sauver les meubles. Parce qu'on a vu Pancha qui essaye combien même de sauver son équipe, mais ça ne réussit pas jusqu'à présent. Aïe, 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 aïe. Va tirer, c'est Léop. Oh! Il a manqué, Christian. Qui a raté. Il avait pourtant réussi son geste, mais la finition, bon. Oh! Je pense que là, le match commence déjà à s'emballer. Et là, écart de 23 points maintenant. Allez, allez. Attention. Oh, il a manqué. Attention en box. Allez. Box encore qui va s'essayer. Allez, 10 poumets pour passer. C'est surpris très bien. Hein. Très très bien. Ils ont une facilité et regardez la défense de Ndogbo. Ils sont en train de somnoler. En fait, on a ils ne sont pas dans leur match, ils ont la tête dans l'eau. En fait, Christian, en dehors du fait, comme vous venez de le dire, qu'ils n'ont pas la tête dans le match, on dirait qu'ils se disent « Ah, c'est déjà acté, c'est perdu d'avance, on ne peut plus rien faire. » Mais maintenant, on a des personnes comme Pancha. Moi, je pense que Pancha, c'est le moteur de cette équipe. Ouais. Et ouais, il ne peut pas aller chercher cette victoire seul. Il faudrait qu'il soit accompagné. Et on voit cette équipe de Ndogbo, même dans des replis défensifs, tous ne contribuent pas. On a l'impression que cette équipe est divisée en deux, pour ne pas dire en trois. En trois, parce qu'on a des joueurs, quand on regarde à l'offensif, tu as des joueurs comme des personnes comme Mbok, Nguegaba et Pancha qui mouillent le maillot. A contrario, certains, on a vu par exemple Joko, qui a donné plus du fil à retordre à son équipe. Mais regardez l'espace-part, regardez Njoko qui est assis et adossé sur le banc de touche. Attention, il a fait son match. Alain Nguegaba. Oh! Et là, Nguegaba va bénéficier de 2 lancers francs. C'est la 3e ou la 4e faute commise par Passier, autant pour moi. 2 lancers. Et il faut rappeler que Nguegaba ici est le promoteur de Hope School Basketball. Et là, les cris. Ça discute, on n'est pas d'accord. La colère qui monte sur ce parquet du collège de la salle de Douala. Et on a l'ancien lion indomptable, Mangamba. Et oui, il faut quand même le dire, depuis l'entrée de Mangamba au 2e carton, il n'est plus sorti depuis. Là, il est en train de
pour finir ce troisième carton, il faut le dire, parce qu'il reste 1 seconde de CTS. Et il a fait très très mal à cette équipe de Ndokbo. Allez. Et là, le chrono qui est stoppé, on va finir avec ce lancer franc. C'est réussi. Et là, c'est le syndrome des lancers francs qui a recommencé. Oh. C'est la fin de ce troisième carton. 55-33 en faveur de HFC. Personnellement, je pense que le match est plié. HFC est en train de pulvériser leurs adversaires. Et lorsqu'on essaye de regarder un peu des indicateurs et des paramètres, regardez leur équipe, regardez vous-même. Avec l'aide de la régie, je ne pense pas qu'ils ont la ressource au niveau du banc de touche. Et aussi sur le plan tactique, on a l'impression que cette équipe est déchirée, elle a la tête dans l'eau. Et je pense qu'à l'opposé, ça joue très bien, les remplacements sont très bien faits. Même s'ils ont un déficit au niveau du banc de touche, ils ont moins de joueurs au banc de touche par rapport à ces joueurs de Ndokbo. Mais je ne comprends pas comment ils arrivent à marcher sur les adversaires. En fait, Christian, la force de cette équipe de HFC, la force de cette équipe, c'est qu'elle se parle, elle communique. Il n'y a pas de... On joue pour tout le monde, ce n'est pas de l'individualisme. Contrairement à l'équipe de Ndokbo, vous avez certaines qui jouent. Moi, j'ai l'impression que les joueurs de HFC maîtrisent bien leur sujet et ils font des efforts les uns pour les autres. C'est plus un collectif qui joue du côté de HFC et voilà, ça a réussi pour eux, tant mieux pour eux. On va revenir sur le parquet pour entamer le 4e et le dernier carton de la rencontre. C'est reparti, passé maintenant, qui est barré par Anta. Anta qui se plaint. Finalement, c'est le rebond de Pancha. Parti avec notre ami Sénil. Sénil qui vient d'effectuer son entrée depuis le début de la rencontre. Je me pose bien la question, lui qui est jeune, pourquoi on l'a maintenu au banc de touche et on le fait entrer au 4e carton. Comment vous apprivoisez ce choix tactique? Il a plus d'enthousiasme, pas d'efficacité, mais c'est un joueur qui peut facilement faire des essuie-glaces. Mais pourquoi on l'a maintenu sur le banc de touche? Et là, on a pratiquement 20 points d'écart. Pour ne pas dire... Moi, je pense que peut-être l'équipe ne fait pas suffisamment confiance. On se dit, OK, il peut venir jouer les essuie-glaces dans les dernières minutes, peut-être aussi stratégiques. Voilà, par exemple. Et je pense que Pancha a mal géré cette contre-attaque. Il aurait dû donner la balle à Sénil. Pancha, lui, joue plus perso. Et oui, et c'est de ça qu'on parlait. À ce moment du match, il faut être collectif, il faut mettre le collectif en avant parce qu'à la fin du match, on ne va pas dire que c'est Pancha qui a gagné, mais c'est Ndokbo, l'équipe de Ndokbo, qui va gagner. Et moi, si j'aurais été coach, je mettrais Pancha d'abord au banc de touche pour lui montrer que maintenant, c'est le collectif qui prime, ce n'est pas l'individualité. Oui, parce que quand on regarde cette équipe de FCC, HFC autant pour moi, HFC, il joue pour le collectif. Vous voyez? Et chacun se mouille le maillot pour son équipe, chacun fait tout. Et notre équipe de Ndokbo, vous avez certains qui veulent jouer pour eux, en l'occurrence Pancha. On joue pour le collectif, on ne joue pas pour soi-même. Parce qu'au finish, ce n'est pas de vous qu'on parle, on parle de l'équipe. Attention, Mbounou. Boubou qui vient encore de pulvériser ses adversaires avec ce tir. Sans forcer. À 2 points. Oh là là. Incroyable. Sénil, vraiment. Attention. Qui va apporter de la fraîcheur physique. Et d'ailleurs, depuis Sénil a l'impact. Sénil a l'impact depuis qu'il a entré. Et vous parliez de son rôle essuie-glace. Effectivement,
ce rôle qu'il fait aussi permet à son équipe de ne plus tellement encaisser ou il ferme certains espaces. Et là, les Bleus qui vont demander le temps mort. Et Ceni qui s'apprêtait à effectuer son lancer franc. Ils ont demandé le temps mort certainement pour casser cette dynamique et se les tuer aussi sur le plan émotionnel. Je pense que c'est un temps mort demandé stratégiquement. Un écart de 20 points déjà. 20 points, ils sont toujours dans les standards depuis le début de la rencontre. On nageait sur l'écart de 24 points, 20 points, 19 points. Ça n'a jamais changé depuis le début de la rencontre. Moi, je vais vous partager une petite anecdote. Vous allez penser que je suis sceptique, mais je pense que depuis le début de la rencontre, cette équipe de Ndongo n'a jamais existé. Non. Jamais existé. Et je pense qu'ils ne vont pas remporter ce match. Je suis prêt à miser. Ce que vous dites, c'est pas une histoire que vous racontez, c'est un fait. Ça se voit dès l'entame de cette rencontre. On a vu une équipe timorée, une équipe qui n'est pas allée chercher, une équipe qui s'est contentée autant pour moi peut-être de vouloir défendre et ne pas aller vers la balle, mais de laisser la balle venir à elle. Je pense qu'ils ont plus la tête dans l'après-match. Attention. Niabia. Oh, c'est validé pour lui. Et là, vous regardez encore cette défense où elle était incroyable. On voit des joueurs qui sont déjà fatigués, qui sont émoussés. Incroyable. Et quand vous voyez les joueurs de HFC, ils ont plus la volonté de gagner. Ils sont généreux dans l'effort. Ils s'amusent. Ils ont faim par rapport aux joueurs de Ndongo. Allez, Mbok. Attention, quand je dis faim, c'est pour faire comprendre que ils sont tous déterminés à vouloir gagner. Parce que les mots sont polysémiques. Allez. Écart de 20 points toujours dans cette rencontre qui oppose vétéran de Ndongo face aux vétérans d'HFC. Allez, Mbok qui joue à contre en double-double. Encore maintenant. Allez, Ceni. Quelle interception de Niamba. Niamba, oui. Attention. Oh, Ngounou, il ne faut pas le laisser. Dans cette position, Ngounou est tellement très dangereux. En fait, il a un peu le profil de monsieur de Mangamba. Lorsque vous leur donnez cette distance-là. Et je voulais revenir sur l'action précédente. On a vu cette contre-attaque de HFC évoluer. Par contre, le capitaine de cette équipe de Ndongo, à l'image de Gegaba, il marchait. C'est pas une bonne image qu'un capitaine doit refléter. C'est le capitaine qui donne vraiment Attention, Pancha. le tonus à son équipe. C'est lui. Incroyable. Regardez Pancha. Il est fatigué. Il marche, il a les mains sur les hanches. Il est fatigué, attention. S'il est fatigué, il faut le remplacer. Comme on dit, c'est dosé, c'est déjà dosé. Moi, je suis parmi des coachs qui pensent que si un joueur est capable de se donner à fond pendant 10 minutes, il joue ces 10 minutes. Après, on le remplace, on fait entrer un autre joueur. Ça ne sert à rien de le maintenir au stade. Pourtant, il est déjà émoussé, fatigué. Et vous voyez, là, il va sortir. On a l'entrée de Ndjoko. Attention. Pourquoi faire entrer un Ndjoko à 3 minutes C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix pour moi. C'est un mauvais choix. Allez, va-t-il réussir? Allez hop, il a réussi. Un lay-up qui va être important pour son équipe. 59 à 41. Et Golé qui revient sur 41 le parquet. unités. Mais j'étais un peu sceptique sur la performance et la qualité d'Egolé depuis le début de la rencontre. C'est le joueur dont je parlais depuis que lui, il n'a pas de l'impact. Et c'est encore Ngounou. Ngounou. Ngounou, Tchoko. Et le voilà, le capitaine. Mbok maintenant. Allez, Mbok. Attention. Est-ce qu'il va dunker? Il va faire un lay-up. Et regardez comment cette équipe est divisée. Ils abandonnent catégoriquement leur défense.
c'est une façon de dire, on cherche à égaliser si vous voulez. Peut-être, qui sait, Regardez cette contre-attaque. La attention, passée qui était déjà passée, peut-être c'est l'équipe distributrice. par exemple. Attention, Njoko, Et mais moi ça m'étonne quand même, hein, lorsqu'on essaie de checker au classement, cette équipe de Dogbo est première avec 2 matchs joués et 4 points au compteur. Et Zénith Basketball est deuxième. Et on a cette équipe de HFC qui est troisième. Et il y a ça, Basketball qui complète le podium accompagné de Jacoma et de Bonaberry. ouais, elles ont Mais Bonaberry est dernier partout, hein, mon cher Ferdi. Chez les vétérans, ils sont derniers du classement. Également en senior D1, ils sont derniers au classement. Même Salsport les a doublés au classement. C'est incroyable. Quand je dis ça, je ne dis rien. Attention, attention. Voici maintenant encore 2 minutes à jouer. Est-ce qu'ils vont chercher à atteindre la barre des 80 points? Allez. Mon Passez. cher Ferdi, j'ai une question qui me brûle au bout des lèvres. Allez-y. Est-ce que vous pensez que cette équipe de HFC va atteindre la barre des 80 Oh. points ou des 70 points? Joko qui vient encore de nous gratifier d'une petite danse. Est-ce que c'était du bolé? Non, il y a eu une faute. Njoko qui a commis une faute sur Passé. Ben, j'ai l'impression que Njoko joue contre ses coéquipiers, hein. Moi, je C'est pense- plus un poison pour son équipe par rapport aux Oui, adversaires. oui, oui, oui. Moi, je dis, c'est qu'ils sont tellement. Cette équipe d'HFC est tellement maligne lorsque Njoko est sur le parquet. Alors, on sait que Njoko, c'est. Si on va, je vais dire, en contact avec lui, forcément, on croira qu'il y a faute de par sa corpulence. Et lorsqu'il arrive, vous voyez, on a l'impression qu'il vient décharger. Mais pour ne pas être méchant sur Njoko, je pense qu'il n'utilise pas très bien ses qualités. Voilà. C'est un joueur qui a du Attention, volume. voici le Chimbok. Oui, c'est facile. Je crois que ces 2 points vont quand même les aider. Ouais, là, j'ai dit. 20 points d'écart, c'est... Gounou maintenant. Oh, encore Joko. Je parlais de lui maintenant. Et le voilà, en chair et en os. C'est un poison pour son équipe, mon cher Ferdi. Je connais pas son Il équipe. est plus entré. Il Il est entré à 2 reprises et il n'a pas aidé son équipe. On voit Ngegava qui est en train de rire, de rigoler et se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Attention. Bruno qui a de la réussite. Il faut dire que Ngounou, Encore un Allez. lancé franc pour Bruno. va-t-il réussir le 2 sur 2? Ah, il a Ouais. réussi. C'était 2 sur 2. À la fin, C'était un message qu'il envoie à bon, Pancha. à Pancha. Et moi j'ai une question à vous poser, vous, monsieur Christian Tonga. À l'issue de cette rencontre, qui pensez-vous peut être le meilleur scoreur? Le meilleur scoreur, je pense à Mangamba. Mangamba qui est entré, il a fait ses 2 cartons. Il est entré à la fin, au début du 2e carton et a également joué tout le 3e carton. Il nous a gratifié, régalé avec des tirs à 3 points. Il a aussi réussi quelques lay-ups. Mais je pense qu'il peut y avoir une opposition avec Pancha. Pancha aussi, qui a été le détenteur et les talons de son équipe. Je pense que ça va se décider là-bas. Mais personnellement, moi, je pense que Mangamba nous a plus ébloui. Et sur le plan émotionnel, Mangamba, vraiment, il nous a régalé. Il nous a démontré que malgré sa VS, il peut encore dépanner dans les équipes d'élite. Alors, il faut dire qu'aussi, on parle, on ne le mentionne pas beaucoup assez. Il s'agit de Ngounou qui aussi fait de une très très belle prestation. Il a aussi réussi des tirs à 3 points, des tirs à 2 points, et même des layups. Si on va regarder même au niveau des passes, il fait aussi, il a fait vraiment un très très beau match. Oui, et vous faites bien de souligner le cas Ngounou, parce que Ngounou a joué plus que Mangamba. Mangamba, lui, qui n'a que discuté les 2 cartons. Ngounou, il a joué l'intégralité du 3e carton, du 4e carton et quelques minutes du 1er carton. Je pense que ça va se décider au niveau
du bureau arbitral. Allez, Ah, passer, ce lancer franc fait très mal à cette équipe de Ndogbo. et surtout c'est une, je dirais même une faute, je vais dire, qui ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Mais on a les fans d'Oko au stade, vous vous attendez à quoi? C'est du faut mettre un peu de piment dans la sauce. Allez. Allez, plus que 59 secondes à jouer encore. Moi, je pense qu'en 59 secondes, tout est encore possible hein, pour cette équipe de Ndogbo. Tant que le chrono n'a pas arrêté de tourner, tout est encore possible. Tout est encore possible s'ils parviennent à réussir des lancers francs et des tirs. Dernier lancer franc pour passer sur cette séquence. Donc bon, chasser la ville là, du quartier. C'est 2 sur 2. Non, en plus, il a fait un 4 sur 4. 4 sur Il a fait un 4 sur 4. Incroyable. Allez. Hunter maintenant qui va 50 secondes à jouer. traverser cette ligne médiane. Bob pour Hunter. Allez, je vais parler comme quelqu'un l'a dit, attaque. Vous avez vu encore Djoko Djoko, ouais. qui Il n'est pas- en fait- somnole sur le parquet. Allons-y. Est-ce que. Ah, ça fait Ils ont fait une mal. attaque, ils ont fait une attaque à remonter une défense à crabe. Je vous vois venir. Ça fait très très mal. Et vous pouvez comprendre, on partage le ballon, on partage. Il faut jouer. Oh, incroyable. Il a nettoyé son cercle. Chomo qui vient de nettoyer son cercle. Et je me pose bien la question, mais pourquoi Chomo est resté sur le banc de touche? Et moi, je l'ai dit, pourtant ce sont eux qui doivent apporter de la plus-value à leur équipe. S'ils étaient là le premier carton à ce dernier, je pense que le score n'aurait pas eu cet impact au niveau du score. Attention, vu que quelques tiers. Ah, ils sont en train de tourner avec le chrono. Ils mangent le chrono. Et c'est la fin. Et Victoire de c'est la fin de HFC, HFC. 69-47. 22 points D'écart. d'écart entre les deux écuries. Mon cher Ferdi, un commentaire après ce match. Bah, on a vu deux équipes qui se sont affrontées maintenant. Une équipe qui a joué collectif, une autre qui a plutôt joué sur le plan individuel. On a vu des joueurs comme Pancha qui ne jouait que sur le contexte sur l'individualité. Mais on voit après quelques remplacements des joueurs qui ont apporté une nouvelle plus-value dans leur jeu du côté de Ndogbo. Et vous posez bien évidemment la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils étaient au banc, peut-être qu'ils pouvaient changer, apporter quelque chose de neuf dans cette rencontre. Mais là, le score est plutôt que parfait, 22 points. Et voilà, c'est le jeu, c'est ça. Alors on va prendre les réactions. On voit M. Mangamba. Alors ici, nous sommes au terme de ce match qui opposait les vétérans de Ndogbo. Oui, un match de vétérans de Ndogbo contre les vétérans FCC VBC. Et là, c'est une victoire de HFC de 69 à 47. Et j'ai M. Mangamba qui va me retrouver. J'espère qu'il ne nous vient pas de Mangamba. Alors, beau match, M. Mangamba. Et on vous a vu avec aussi, vous nous avez gratifié de très belles prestations. Alors, en sortie de cette rencontre, qu'est-ce qui a été le déclic pour venir à bout de cette équipe? D'abord, nous jouons pour se faire plaisir parce que c'est des vétérans, ce sont des coéquipiers qu'on s'est rencontrés dans les stades étant plus jeunes. Et ça fait vraiment plaisir de se retrouver aujourd'hui avec un peu quelques années de plus. Mais comme d'habitude, on joue notre niveau, on joue, on s'amuse. Et bon, le physique est parti, mais il y a quelques petites Pichenette là, Pichenette qui tout reste ça. encore. Alors, oui, vous êtes amusé, on vous a vu, vous êtes amusé avec des tirs à 3 points. Est-ce votre spécialité? Bon, quand j'étais dans la période internationale, exactement, c'était mon rôle. Mon rôle était de briser les défenses, de zones individuelles. Et bon, aujourd'hui,
ils m'ont laissé tirer. Avec un peu de chance, c'est tombé dedans. Alors, merci, M. Mangamba. On espère vous revoir très prochainement. Déjà, peut-être vous montez sur le classement d'un grand, vous étiez 3e. Et peut-être vous pourriez être 2e au premier, au prochain classement. Et merci. Et on espère vous retrouver du côté de Mangamba. Mais j'allais ajouter une chose. En vétéran, justement, nous jouons pour le classement. Nous jouons juste ce qu'on appelle d'habitude les prolongations. Dieu nous permet de courir encore, on va courir. Tant qu'on peut courir, on va courir. Le classement, c'est à la fin qu'on le regardera. Ok, merci. Alors, vous l'avez bien constaté, monsieur Mangamba, ex-international camerounais. Et là, on va retrouver Pancha, vétéran de Ndongo. Vétéran de Ndongo. Allez, salut Pancha. Et voilà, beau match, mais malheureusement, vous tombez face à une équipe de HFC. Vous perdez 22 points d'écart, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le basketball. Déjà, je ne veux pas dire que c'est l'adversaire qui était plus fort. On a mal débuté le match et on accuse beaucoup d'absents. Est-ce que c'est possible le fait que dès le départ, vous avez aussi voulu jouer quelque part l'individualisme que le jeu collectif? Effectivement, je crois que c'était l'une de nos erreurs aussi, vouloir prendre le match à son compte au lieu de penser aussi au collectif. Et après, on a accusé beaucoup de fatigue au début du match parce qu'on ne s'est pas réveillé très rapidement par rapport à l'équipe. Alors, c'est vrai, il m'a dit qu'on parlait vous jouez les prolongations dans le classement, mais pour nous, au classement, vous êtes la première équipe. Est-ce que cette rencontre n'aura pas d'incidence, mais est-ce qu'on n'aura pas d'incidence sur le classement? Certainement, ça aura des incidences sur le classement parce qu'on a perdu le match. Déjà, nous étions à coude avec des IT et HFC, donc forcément, on va descendre en bas du tableau, soit 3e. Mais comme j'ai dit, avec nos absents qui ne sont pas là, on va revenir encore plus fort le prochain match. Je crois que le classement actuel sera le classement final. Alors, merci encore et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Alors, je vais permettre comme ça à M. Christian de me retrouver pour qu'on puisse conclure cette rencontre ensemble. Parce que oui, vous le voyez, nous sommes au parquet du Collège de la Salle. Vous qui les suivez du côté de Paris, d'Abidjan, je ne sais d'où. Sachez que nous sommes au Collège de la Salle et Christian pour sortir. Pour sortir, on a vu une équipe de Ndogbom qui n'a pas existé durant tout le début de la rencontre. On peut voir au tableau d'affichage 69-47, 22 points d'écart entre les deux écuries. Et tout à l'heure, moi, en observant la rencontre, je me suis rendu compte que cette équipe de Ndogbom avec beaucoup d'absents et ils ont mal géré leur remplacement. Par contre, l'autre équipe avait moins de joueurs, mais ils ont su gérer. Ils avaient la domination et la bonne gestion du match de l'équipe. Je pense que Ndogbom est premier, c'est un peu discuté, parce que d'aucuns se posent, mais une équipe qui est première du classement. Mais comment est-ce qu'elle se fait laminer? Comment elle fait pour se faire pulvériser, laminer, pour essayer d'emprunter votre expression? Je pense que c'était un très beau match. On a découvert des joueurs comme Passier, capitaine, joueur et entraîneur de son équipe. Je pense que c'était intéressant de voir ces talents-là. Et on a aussi vu du côté de Ndogbom, malgré qu'ils n'ont pas gagné, on a eu un Pancha, Egolé, pour ne pas parler de Djoko. Donc c'était un très beau match. J'ai été ravi de le partager avec vous, Ferdi Paler, mais on s'est dit à 18h. À 18h pour vivre la prochaine rencontre. Aujourd'hui. C'est pas vous.